Talent du numérique sur BFM Business, le coup de cœur du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle sur scène la fondatrice de Vide Dressing et présidente du jury des talents du numérique 2015, Meryl Job. Bonsoir Meryl. Alors tout de suite le vide dressing, je reconnais que... Ah, ça t'intéresse plus que les jeux de société, ça. C'est vrai que voilà, Ouais. ça va mieux tout de suite. Ouais. Non, c'est vrai, bravo. Merci. Je suis très fan, personnellement. Alors que moi, ça me passionne, mais alors pour le coup, j'ai découvert ce qu'était un vide dressing en préparant la cérémonie, donc sincèrement. Mais je suis pas sûr d'être le seul, en fait, donc je vais vous demander quand même de nous rappeler ce que c'est que videdressing.com et un vide dressing, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, Vidressing, c'est un site communautaire où les passionnés de mode se retrouvent pour acheter et vendre leurs articles de mode, donc vêtements, accessoires de mode, dans une communauté de passionnés de Tu mode. fais pas cette tête, Anthony. Mais je découvre. On dirait- Moi, j'ai plein de t-shirts à échanger. Voilà, avec, c'est donc, ça, vous voyez. Vous pourrez revendre vos bah oui. t-shirts sur vide dressing. Bah, j'espère bien. Bah oui, j'espère. tout à fait. Il y a aussi pour hommes, il y a pour enfants, et il y a bien sûr pour femmes. Et ça vous est venu comment, l'idée, alors? Ben, moi, en fait, donc, avant de lancer Vidressing, j'étais chef de produit chez Chanel. Et avec des collègues, des copines, je faisais beaucoup de ventes privées. J'ai accumulé pas mal de vêtements, accessoires de mode qui dormaient un petit peu dans mes placards. Comme beaucoup de personnes, je vivais dans un petit appartement. J'avais pas assez de place dans mon dressing, donc je cherchais un moyen pour revendre quelques pièces. Et puis à l'époque, c'était fin 2008, il n'existait vraiment rien d'adapté. Il y avait vraiment que des très gros places de marché, PriceMinster, eBay, Le Bon Coin, où bah voilà, pour moi, c'était pas forcément des environnements adaptés à la revente d'articles de mode. Il y avait aussi quelques soucis en termes de contrefaçon, de sécurité, etc. Donc voilà, j'ai eu l'idée de créer une plateforme communautaire en fait, où tous les passionnés de mode pouvaient créer leur boutique et commencer à vendre leurs articles. Et vous l'avez fait en France. Et je le dis parce que Exactement. ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous avez étudié là-bas. Ouais, ouais. Il y a ce discours ambiant, un peu, pas ici évidemment, parce qu'on prêche à des convaincus, mais ce discours ambiant qui est, voilà, il y a point de salut hors de la Silicon Valley, jeunes entrepreneurs partez en Californie, et vous venez des États-Unis et vous venez montrer votre boîte en France. Peut-être parce que niveau mode, le Minnesota c'est moins bien que Paris, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose C'est comme ça. certainement moins bien que Paris, le Minnesota, ça c'est sûr et net. Avant de venir en France, j'ai fait mes premières études à New York et ensuite j'ai fait un master à Paris. J'ai toujours été attirée par Paris, bien sûr le milieu de la mode ici, ça m'a toujours passionnée. Donc j'avais envie de revenir ici, de faire un master, de faire une expérience professionnelle ici. Et c'était à cette époque-là que j'ai eu l'idée de créer Vidressing. Et pour moi, ça avait tout le sens en fait de créer ma société, de créer Vidressing en France en fait. C'est la ville qui m'a inspirée et puis je pense qu'en termes de time to market, le marché était particulièrement prêt, particulièrement en avance en fait en France qu'aux États-Unis pour ce concept en fait. Et ça marche très fort. Vous avez 700 000 membres, c'est ça? On a 800 000 membres, 4 millions de visites par mois, près de 900 000 articles en ligne. Et une vocation de se développer à l'international. Tout à fait. On est déjà présent en Allemagne, en Italie. On a un site en anglais. Et puis, on compte bien sûr s'élargir dans d'autres marchés européens et puis en dehors de l'Europe également. Pour tous nos jeunes porteurs de projets, peut-être un petit conseil, un petit truc? Bah déjà, je suis ravie de faire partie de ce jury. J'ai pu découvrir beaucoup de projets vraiment très intéressants. J'étais vraiment impressionnée par des idées et des projets aussi aboutis qui étaient menés par même des jeunes étudiants. Pour moi, c'est super inspirant, super excitant. Donc, je vous dis vraiment tous bravo et croyez en vous. Je pense que vous avez énormément d'idées. Et la génération là, qui vient, là, c'est super impressionnant. Donc, Ça a été dur de choisir, justement. Oui, exactement. C'était assez dur de choisir, mais voilà. Il y a eu des crève-cœurs, ouais. Racontez-nous un peu les coulisses là, parce que pour le prix du jury, ça a été compliqué visiblement. Oui, c'était des débats passionnels, mais finalement, effectivement, on a eu un coup de cœur sur une société en particulier. Bah oui. Comment annoncer? On va pas tarder à la découvrir. On va pas tarder, mais d'abord, Anthony, évidemment, comme d'habitude, les parrains administrateurs du Syntec numérique qui vont un peu bercer
ces jeunes projets. Oui, on en a toujours 3. Véronique Di Benedetto, directrice générale France d'Econocom, Guy Mamoumani, qu'on connaît bien, président Syntec Numérique et coprésident du groupe Open, et Olivier Vallet, le président infrastructure et security chez Soprasteria. Et Meryl, voici venu le moment qu'on attend tous, vous nous révélez donc le coup de cœur du jury. Alors, donc, le prix coup de cœur de jury est attribué à Cyborg Végétal. Et on appelle sur scène, je ne sais pas s'il est là. Petit doute, petit suspense, Mathias Schmitt. Est-ce que Mathias Schmitt est dans la salle, fondateur de Cyborg Végétal? Vous voyez, c'est comme au César, il y en a qui ne viennent pas, voilà. Pas vrai. Oui, mais non. Alors du coup, Anthony, avec génial, votre talent, votre lyrisme, vous allez un petit peu nous parler de cette entreprise. Mais oui, Mathias Schmitt n'est pas là, apparemment. En plus, ils ont fait un truc, mais c'est complètement fou. Moi, c'est le genre de projet que j'adore. Un peu farfelu, qui peut sembler farfelu, puisqu'ils ont mis au point, Cyborg Végétal, un pot de fleurs robotique. Ah, alors ça? Ouais, alors effectivement, je ne pensais pas que je dirais cette phrase dans ma vie, mais leur objectif, c'est de donner des jambes aux bégonias et aux géraniums. Voilà. On va d'abord regarder peut-être la vidéo Anthony. et puis on va en parler. Gaia Cyborg Végétal est un concept de robot visant à fournir aux plantes le cerveau et les jambes qui peuvent parfois manquer à leur croissance. Autonome, ce cyborg permet à la plante d'accéder à la lumière dont elle a besoin ou de déclencher un arrosage régulier. De plus, Gaia rapproche les végétaux des lieux de vie en y apportant la protection et la filtration de l'air, améliorant ainsi notre environnement quotidien. Et voilà donc pour Cyborg Végétal. Alors un pot de fleurs. Ouais. C'est assez dingue parce qu'ils ont fait, pour l'instant c'est un concept, donc il y a des dessins, il n'y a même pas de prototype encore, et moi j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait, donc c'est un pot de fleurs. Et en fait, il va être monté sur des espèces de pattes d'araignée. À l'intérieur du pot de fleurs, vous avez des petits capteurs qui vont analyser tous les besoins de la plante. Et imaginez, la plante, elle est... Donc on l'arrose plus, terminé. On n'a plus besoin. Alors, en fait, terminé. Elle est un peu trop au soleil, par exemple. Il y a des capteurs d'UV. Et donc le pot va savoir que la plante est en train de prendre un coup de chaud. Elle va... Les petites pattes d'araignée vont se déployer. Le pot de fleurs va marcher. Vraiment, hein. Et il va se mettre à l'ombre. J'adore le plus. Bah oui, je fais des bruitages maintenant aussi. C'est ça. Faut tout faire. C'est génial pour les personnes qui n'ont pas la main verte, en fait. Exactement. Et puis alors plus largement, parce que ça peut paraître un peu foufou, et puis on se dit bon, je vais peut-être pas installer ça chez moi. Eux, ce qu'ils imaginent dans leur projet, enfin c'est ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'ils nous expliqueraient s'il était là en tout cas, c'est qu'ils veulent installer ça dans les municipalités et par exemple avoir une espèce de flotte de pots de fleurs robotiques qui irait dépolluer une zone très polluée de la ville, par exemple. À un moment, il y a un pic de pollution, vous avez tout un tas de pots de fleurs qui partent. Je crois que... Non, mais vraiment. Je crois que votre carrière de one-man show est née ce soir, Anthony. Bon. Cyborg Végétal. Mais voilà, c'est ce qu'il nous aurait expliqué, je pense, s'il était venu. En tout cas, bravo à lui. Meryl, qu'est-ce qui vous a séduite justement dans ce projet? Pourquoi vous avez choisi ce coup de cœur? Il fera les bruitages derrière. C'est ça. J'ai une grande carrière qui s'annonce, c'est bien. Je trouvais vraiment très... mais très unique comme concept, en fait. Ouais, c'est unique, c'est bon, la carrière de One Man Show est lancée. Vraiment, alors là, je suis ravi si je peux vous faire rire. Mais on a du mal tout de même à s'imaginer concrètement oui, faudra voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est beau? C'est ça la question. Parce que... C'est des prototypes, on va dire, le design peut encore être amélioré probablement. L'idée, en tout cas, est intéressante. Et si un chien fait pipi sur une fleur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un court-circuit? C'est une bonne question, ça. Alors, je sais Quand pas si il faut meubler, on trouve toujours des questions intelligentes. On peut balader peut-être sa plante comme on balade son chien. En revanche, c'est peut-être ça leur idée pour demain. Non, mais une belle idée, et ça m'étonne pas que ça ait été retenu, parce qu'effectivement, là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de vous faire rêver ou de titiller votre imagination. Bon, là, on est en plein dedans avec des projets comme ça, et il en faut, évidemment. On ne sait pas où ça ira, mais il en faut. En tout cas, voilà pour le coup de cœur du jury.